Exclusif, Paul Biya aurait confié la négociation des armes à son neveu Mvondo, des images ont fuité. La délégation de Paul Biya pour le sommet Russie-Afrique est pleine de surprises. Le président s'est déplacé avec les ministres et personnalités publiques. Outre cela, ses proches ont également bénéficié de ce voyage historique en terre russe. On pouvait y voir Franck Biya, le fils du président, sa femme Chantal Biya et son neveu Bonaventure Mvondo Assam. Selon plusieurs indiscrétions, le dernier aurait-il profité de ce voyage pour négocier des armes? Des images de l'honorable ont fuite sur la toile. Mais la vérité a été rétablie par Chance Lyon sur sa page Facebook. Il accuse Patrice Nouméa. Vous êtes venu sur ma page prendre des images, notamment les 2 images qui accompagnent votre vidéo postée hier sur votre chaîne YouTube, sur lesquelles figure l'honorable Mvondo Assam Dibonivan, neveu du président de la République. Dans votre vidéo entre la 24e et la 30e minute, vous utilisez ces images pour dire à vos followers que Bonivan est en Russie pour négocier la vente des armes. L'honorable Mvondo Assam, que j'ai suivi tout au long de ce sommet, a passé son temps dans le stand du Cameroun et les images que vous avez utilisées, ont été prises justement dans le stand du Cameroun et en ma présence. Sur ces images on voit bien que l'honorable Mvondo Assam est assis autour d'une table où se trouve Madame Marie-Rose Elomba. Je ne sais pas si vous savez qui elle est, mais, si ce n'est pas le cas, Dame Elomba est la directrice du Bureau de mise à niveau des entreprises, BMN. Le BMN est chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'appui à la mise à niveau et la restructuration des entreprises industrielles du Cameroun. Le Russe que vous présentez dans votre vidéo comme un trafiquant d'armes n'est autre que Alexander Smirnov de Polytechnica, www.poly.ru. L'entreprise scientifique et de production, Polytechnica, est une compagnie scientifique, un développeur de produits innovants, un leader dans la production de réservoirs souples, des entrepôts de carburant sur le terrain, un fournisseur de services et de solutions technologiques intégrées pour le stockage autonome, le pompage de produits pétroliers et de tout liquide aux besoins du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, du ministère des Situations d'urgence, des entreprises de diverses industries, un participant à des projets à l'échelle nationale et internationale, éclaire-t-il. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur une chose dans votre vidéo, en effet, l'honorable Mvondo Assam est venu négocier la vente des armes, ça honnêtement, je ne peux vous le cacher, je l'ai même vu à l'œuvre de mes propres yeux. Les armes que l'honorable Mvondo Assam est venu négocier sont des armes. Dans le domaine de l'agriculture, il a négocié des armes dans le domaine de l'agriculture pour les ramener au Cameroun et contribuer dans l'accroissement de notre production agricole et faire face aux défis de défense dans le domaine agricole. Dans le domaine des hydrocarbures, en effet devant moi également, il a négocié des armes dans le domaine des hydrocarbures pour permettre la Sonara soit réhabilitée et que nous puissions à terme transformer notre propre carburant au Cameroun. Dans ce domaine l'expertise russe en la matière n'est plus à démontrer. Il a également négocié des armes dans le domaine des technologies, des infrastructures et dans le domaine des transports comme vous pouvez le voir en image. Il est en pleine négociation d'une importante cargaison d'armes dans ce domaine à travers des bus modernes et le montage d'une potentielle usine d'assemblage de véhicules utilitaires et de tourisme au Cameroun. Il a également négocié des armes dans le domaine paramédical et médical, il s'est entretenu avec un trafiquant russe d'ambulances. Et à chacune de ces négociations de vente d'armes, il était aidé par Madame Marie-Rose Elomba, qui a des aptitudes techniques et managériales dans ces différents domaines, explique Chance Lyon. Voilà en résumé les négociations de vente d'armes de Bonivan lors du sommet économique Afrique-Russie, où il n'est pas venu dans la délégation du président de la République, mais invité par des partenaires russes grâce à sa double casquette d'homme d'affaires et personnalité politique. Chance Lyon.